J'ai à nouveau reçu une station d'énergie de la marque Aferi. Grosso modo, c'est la même chose que Fossibo. On va voir un petit peu plus en détail. Ce coup-ci, plutôt vous montrer comment le tester vous-même. J'ai vraiment testé comme la première Fossibo. J'ai vraiment démonté, j'ai regardé l'intérieur et j'ai fait mes différentes mesures. Je ne suis pas sûr de faire une autre vidéo sur les stations d'énergie. Là, je l'ai accepté pour comparer avec l'autre Fossibo et puis pour dépanner quelqu'un qui va pouvoir en profiter après. C'est pratique, mais je ne vais pas vous en faire une cinquantaine. Hein. Donc, voici le test. Cette station, c'est la AF Play 2100, mais c'est la même chose que la Fossibo 2400. Ce sont les mêmes caractéristiques, il n'y a pas grand chose qui change. Elle fait 22 kg, ce qui est quand même raisonnable. Elle a les mêmes avantages que l'autre que je vous ai montré, si ce n'est qu'elle n'a pas les clapets pour la ventilation. C'est bien, pas bien. On peut toujours mettre des roulettes en dessous. On a les mêmes capacités de charge, les mêmes ports USB, le 12 volts, tout pareil. L'écran est un chouïa différent, disons qu'il est un peu plus gros, mais on a les mêmes informations. Alors, c'est la même notice, la même électronique, les mêmes performances. Pas tout à fait la même sacoche, celle-ci est fournie avec une petite housse pour protéger, et il y a un petit peu moins de connectique, il n'y a pas tous les câbles. Il y a les câbles pour les panneaux solaires, mais il n'y a pas les câbles pour le 12 volts. Il y a un petit peu moins d'accessoires. Il y a toujours la trappe sur le dessus, de la même manière. Peut-être un peu plus fragile. Ce coup-ci, il y a un disjoncteur sur le côté, je crois qu'il n'était pas sur l'autre, pour le courant de charge. L'autre différence, c'est qu'il n'y a pas de molette de réglage pour la puissance de charge de 400 watts à 1200 watts. Là, c'est directement 1100 watts, puis après, ça réduit au fur et à mesure du pourcentage. Ce genre de produit, on le recharge à partir d'un onduleur ou à partir du réseau, pas à partir d'un groupe électrogène. De la même manière, on ne s'en sert pas pour alimenter un multiplus ou un extender, un onduleur chargeur, parce que la capacité de surcharge et la qualité du courant ne va pas être suffisant. Va falloir faire des petits réglages pour que ça fonctionne, si vous voulez. Donc moi, en l'occurrence, quand je le fais, alors ça ne marche pas sur le multiplus tout court, quand je le fais sur le extender, je suis obligé de couper les consommateurs pour pas qu'il y ait trop de surcharge pour réussir à lancer le système. Que ce soit la Fossibo 3600, la 2400, même celle-là, chaque fois ça pose un peu problème. Les capacités de surcharge sont quand même limitées. C'est normal, c'est une petite station avec une petite batterie. On peut alimenter avec un panneau solaire, ils disent 500 watts maximum, mais moi je conseille de ne pas dépasser 425 watts. C'est-à-dire qu'on ne dépasse pas les 50 volts et les 20 ampères, mais dans l'idéal, ce serait bien de rester en dessous des 400 et quelques watts pour gérer les surcharges et éviter de surcharger le MPPT. La batterie intégrée, c'est une 40 ampères en 51,2 volts, donc c'est une 16S 2048 Wh, donc ça c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ils disent qu'elle est utilisable entre 43,2 et 57,6 volts, sauf que dans la réalité ça coupe à 46 et ça charge jusqu'à 56,14, c'est assez précis, donc ça n'utilise pas 100% du potentiel de la batterie, ce qui n'est pas plus mal, hein. Grosso modo ça utilise 92,7%. Donc en fait sur les 2048 Wh, l'exploitable en courant continu, c'est 1900 Wh, ce qu'on extrait de la batterie, et ce qu'on va devoir remettre après, moyennant un petit rendement. Et en passant par l'onduleur, ce qui est exploitable en alternative, c'est à peu près 1750 Wh. C'est à peu près 85% de ce qui est annoncé des 2048 Wh, ce qui est tout à fait normal, c'est la physique, c'est comme ça. Je vous donne tout de suite les rendements moyens, comme ça si vous voulez pas regarder tout le test de la vidéo, vous aurez les informations. Donc les rendements moyens en cyclage, charge-décharge, c'est 76%, en charge uniquement, c'est 85%, en décharge onduleur, la plupart du temps je suis à 89%, disons sur la moyenne des usages. Vous aurez une différence si vous prenez 40 watts ou 1000 watts, mais ça on verra ça sur les courbes. Et le MPPT a un rendement moyen de 91%, parfois moins, parfois plus. Donc ça vous donne un petit peu le fonctionnement et tout ce qui est utile. À ce propos, en parlant d'utile, le pourcentage qui est à l'écran, c'est le pourcentage utilisable. À 0% ça coupe, à 10% il y a une alarme, à 0% ça coupe. Et comme je vous disais, ça coupe à 46 volts. Donc c'est un petit peu
Ça préserve une partie de la batterie de toute façon. Vous ne pouvez pas exploiter plus. Donc, normalement, vous n'abîmez pas énormément la batterie en allant à 10% par exemple. Vous restez dans la jauge d'utilisation normale. À l'intérieur, on verra tout à l'heure comment c'est fait. Je remarque que les sections de câbles sont pas très très grosses. On est à peu près à 8,3 mm² pour la batterie et 3 mm² pour la partie panneau solaire et courant continu. Donc ça nous fait un maximum de 1200 watts en moyenne d'utilisable sur la batterie avant d'être en surchauffe sur les câbles. Toutefois, la batterie n'est pas non plus d'une très grande taille, donc je préconiserais d'utiliser le système avec moins de 1000 watts de préférence. Alors ça n'empêche pas, vous pouvez faire des pics de 2000 watts. La surcharge possible est de 4800 watts pendant quelques secondes. Mais disons que l'usage normal, c'est 1000 watts pour préserver les batteries et pour rester dans le fonctionnement normal du système. Et au niveau du solaire, c'est 500 watts, ça correspond. Depuis quelques mois, je me sers des stations autonomes Fosibo, qui sont l'équivalent de celle-là. Je m'en sers assez régulièrement. Alors, je m'en sers dans des tests de charge-décharge comme source d'énergie alternative pour avoir plusieurs postes de fonctionnement dans mon atelier. Quand je teste des batteries, quand je teste des systèmes, assez pratique pour moi, pour avoir des consommateurs sur des onduleurs que je teste et pour m'en servir pour recharger les batteries juste après. Donc ça c'est assez pratique pour moi. Je m'en sers aussi beaucoup en dépannage. À chaque fois je me déplace pour un dépannage pour de l'autonomie, j'en emporte une avec moi. Ça me permet de dépanner le client ou moi-même d'avoir de l'énergie pour mon ordinateur portable ou pour les autres accessoires de mon activité. Pas forcément recharger les viseuses, parce qu'en général je pars avec des batteries chargées. Plus effectivement pour l'ordinateur, pour programmer les onduleurs Victron ou pour éventuellement de l'éclairage, parce que justement les spots sont pas forcément bien chargés jusqu'au bout. Et puis pour recharger les batteries du client. Donc j'emporte un chargeur avec moi, 12, 24 volts, rarement 48, et je mets un chargeur de petite taille, de on va dire moins de 400 watts, et là ça va l'accepter, on va pouvoir charger des batteries via un chargeur. Quand c'est via un multiplus, c'est plus compliqué. Je vous l'ai expliqué déjà auparavant. Mais sinon, ça dépanne. J'en ai un en ce moment d'ailleurs qui est chez un client qui a eu un problème avec l'éolienne Istabris que je suis en train de réparer. Pas de soleil, pas de vent, éolienne en panne, pas de groupe électrogène, donc c'est une petite installation en 12 volts. Donc je lui ai mis celle-là, parce que comme ça, j'ai mis le chargeur, ça met à peu près 8 heures à se décharger, puis ça recharge ses batteries plomb. Et il peut aller chez quelqu'un, en l'occurrence chez quelqu'un de la famille, le recharger pendant 2-3 heures. Et revenir avec. Alors il est en scooter, mais il arrive quand même à le déplacer. Donc c'est pratique pour le dépannage, et justement le fait d'en avoir plusieurs, ça me permet d'en mettre à disposition de la clientèle, par exemple lorsqu'il y a un groupe électrogène essence à réparer. Ça m'est arrivé il y a 2 semaines, lorsque j'ai fait une petite short sur les vidéos sur l'entretien des groupes électrogènes. Et pendant ce temps-là, j'avais une centrale qui était en dépannage chez un client avec un chargeur pour justement permettre de charger l'installation. Si ce sont des gros chargeurs, pareil, ça marche pas. Si c'est des gros boosters de batterie, c'est trop d'appels de courant au début. Il vaut mieux des chargeurs électroniques ou des petits chargeurs. Mais en tout cas, ça dépanne bien. C'est pour ça que j'ai accepté de faire le partenariat avec cette nouvelle station. Je leur ai dit, c'est pareil que Fosibo, ils ont les mêmes choses sur leur site internet. Ils ont dit non, c'est pas pareil. Donc on va maintenant passer au test technique. Je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur et on va voir les courbes. Il y a une petite puce garantie là, août 2024. Je l'ai éteint. Quand même. Pas que je travaille trop sous tension. Ça c'est le MPPT. D'accord. Onduleur chargeur, la carte en façade avec les affichages, les fusibles, la batterie en dessous. C'est une batterie en 53 volts. Bon, j'ai installé sur la batterie un shunt
bien un Victron, hein. Voilà. Et je vais pouvoir mesurer ce qui rentre en alternative, ce qui sort en alternative, ce qui se passe au niveau du continu puis du MPPT, on va voir ça après. Je vais faire mes petites courbes. Voilà, voilà. Donc là j'ai fini tous les tests en 230 volts, maintenant je vais tester le régulateur MPPT. Comme il y a peu de soleil dehors, je vais le faire avec une alimentation stabilisée. Disons que c'est un peu pour faire plaisir à un de mes abonnés qui me dit pourquoi tu n'utilises pas une alimentation stabilisée, c'est vachement plus fiable, tu peux faire des courbes et tout. Donc je vais le faire avec ça, on va voir si ça fonctionne et puis si ça me plaît. Alors moi d'habitude j'aime pas parce que je préfère avoir les situations réelles avec les vrais panneaux solaires, enfin, voilà, les vraies installations, pour voir comment réagit le régulateur. Enfin, je préfère faire comme ça. Là je vais tester avec la lime pour des raisons pratiques et si ça ne me convient pas je mettrai un panneau solaire. Alors l'alimentation est faite pour 500 watts maximum et fonctionne entre 11,5 et 50 volts. Comme là je peux monter à 60 volts, il faut que je fasse très attention. Bon, alors on y va, j'ai d'abord réglé à 17 volts et 0,5 ampères. Ici on est à 0 watts. Alors tout à l'heure quand on a mis en marche on était monté à 5 watts, à moins 5 watts. Et là il n'y a plus que l'écran qui est en veille. Donc j'y vais. On entend le petit déclenchement. Sur l'écran il affiche qui produit. Donc là on consomme 9 ou 10 watts. Il n'y a rien qui va dans la batterie. Donc là les 10 premiers watts, il n'y a rien qui se passe. Je débride un peu le courant. J'ai les mollo au début pour voir quand est-ce qu'il y a le premier watt qui rentre dans la batterie. Ah, on est entre 0 et 5 watts. Ah, peut-être qu'il faut que je règle un peu mieux le courant du multiplus du BMW. Donc je vais le faire tout de suite. Vu qu'il marque 0 à 5 watts. Dans la vidéo de paramétrage du BMW, du contrôleur batterie, j'avais parlé d'un paramètre qui permettait de régler la sensibilité de mesure du courant. Je crois que par défaut elle est à 0,1 ampère et on peut le mettre plus bas. Seuil de courant, lorsque le courant tombe sous cette valeur il est considéré comme nul. C'est le paramètre 7 qui est normalement à 0,1 ampère, sauf que 0,1 ampère de 50 volts ça fait 5 watts. Donc on va mettre 0,1, allons-y, on va mettre le plus petit possible. Voilà. Là, il mesure 6 watts. Vous voyez, il était à peine à 6 watts. Il y a 6 watts qui vont dans la batterie. L'écran, ici, nous donne 10 watts. 9-10 watts. Et on en produit entre 9 et 10 watts, effectivement. L'écran, il affiche l'énergie qui est prise. Alors, on va augmenter. 1 ampère 3 sous 17 volts. Donc il nous affiche 24 watts sur la lime. On voit qu'on oscille entre saturation de courant et saturation de tension. Ça oscille parce que le MPPT fait son travail pour chercher le maximum de puissance. Mais du coup il sert à rien le MPPT. Là il prend le courant max avec la tension qu'on impose. Donc il va peut-être occasionner des chutes de tension ici. Sur les 23 watts, il n'y en a que 19 qui vont dans la batterie. Donc on va augmenter un petit peu la tension. Voilà, 18. Donc je vais faire quelques mesures comme ça. Je vais augmenter le courant, augmenter la tension. Je vais voir ce que j'obtiens. Et si j'observe quelque chose de particulier, je vous reprends. Sinon, on aura les courbes juste après. Donc je vous reprends pour vous montrer quelque chose d'un petit peu particulier. J'ai préparé mon alimentation stabilisée à 45 volts 4 ampères. Je ne suis pas monté aux 50 volts et je ne suis pas allé au maximum des 6 ampères. Remarquez, je peux monter un petit peu là si je veux. Voilà, 4,3. On devrait avoir un peu plus de 200 watts. En fonctionnement, c'est-à-dire onduleur éteint, mais allumé sans... La boîte est allumée, onduleur éteint, DC éteint, chargeur solaire éteint. Il consomme 3 watts. Je ne sais pas si on voit, 3 watts. Ici, il nous affiche 0. On va voir ce qui se passe quand je mets en marche. Donc on va attendre un petit peu, vous allez voir que ça ne va pas se stabiliser. Donc là on oscille entre saturation de tension et saturation de courant. On a une puissance qui oscille d'à peu près 20 watts, 20-30 watts, de manière assez rapide. Donc on n'a pas de stabilité sur la mesure. D'accord? Parce qu'on est, l'algorithme du MPPT qui est dedans recherche le point maximal.
Sauf que le point maximal, il a un petit peu mal à trouver avec une alimentation stabilisée. Il est censé utiliser la tension max et le courant max. Mais comme la tension ne chute pas au fur et à mesure qu'il prend du courant, mais il a du mal à gérer, si vous voulez. Normalement, il est censé chercher les moments où la tension augmente, la tension chute. Et en fait, la tension augmente quand il prend moins de courant. Sauf qu'il... c'est pas adapté, en fait, à l'algorithme MPPT. Là, au niveau de la batterie, la puissance oscille entre 156 et 186 watts. Et ici, on oscille aussi. Vous voyez, c'est comme si le soleil avait plein de variations. C'est pas stable. Je vais continuer les mesures comme ça, mais c'est pas stable. C'est vraiment... Pour mesurer les rendements, c'est compliqué. Vous voyez, alors qu'un panneau solaire, c'est stable. Vous voyez pourquoi j'utilise pas d'alimentation stabilisée pour régler mes MPPT? Parce que je peux pas. Éventuellement, je peux brider un peu le courant comme ça. Au fur et à mesure que je brûle le courant, je vais voir la même chose. Vous voyez, hop, ça repasse, ça re-oscille. Je rebride le courant. Ça re-oscille. Hop, 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 88, 100. Donc en fait, à chaque fois, il faudrait que je change un peu le courant pour voir la production. C'est un peu... Moi, ça m'agace. Je préfère le panneau solaire. Je vais vous montrer quelque chose. Pas besoin d'afficher les autres écrans. À 15 volts là. Regardez. 15 volts 5 ampères. On va laisser produire un petit peu. À 15-13 volts, une tension assez faible, on a une stabilité. C'est stable. C'est dès qu'on augmente la tension, alors peut-être faire attention à ce qu'on fait. Moi j'éteins, admettons qu'on passe à 40 volts. On va voir ce qui se passe. Voilà, c'est instable. Et il faut baisser la tension. Donc dès qu'on a une tension un peu élevée, c'est instable. C'est instable parce que le MPPT fait son taf si on veut, mais pas avec stabilité. Donc je vais essayer de trouver la tension qui me donne une stabilité. Il faut pas que ça oscille là, les deux points rouges. Il faut que ça reste sur celui-là. Ça oscille quand même de plus de 50%. Hein. Enfin, peut-être pas, mais... Et de 89 à 150, 140 watts. Presque 150. Vous avez vu, au-dessus d'un certain seuil de tension, ça c'est devenu instable, et maintenant j'arrive plus à retrouver la stabilité. J'ai beau avoir la tension qui baisse. Par contre, si j'arrête et que je relance, voilà, si j'arrête complètement et que je relance, il reprend une certaine stabilité. S'il était lancé, c'est-à-dire s'il était en train de s'agiter, mais il a besoin de s'éteindre pour reprendre. Je vais augmenter la tension. Parce que là, en fait, il est bloqué à 69 watts. Il faut qu'il se remette à chercher le soleil pour sortir de son nuage. Là, j'ai augmenté la tension, il ne se passe rien. Vous voyez, il faut que je sorte. Vous voyez, on est à 21. Il s'éteint. Voilà, je le relance. « 100 watts à peu près. Voilà, il se met à chercher.
il a un seuil à partir duquel le MPPT est lancé, et en dessous, il reste bloqué. Donc ça veut dire qu'il n'a pas de système, comme chez Victron par exemple, qui permet de détecter les nuages. Il peut rester bloqué longtemps. Je pense qu'en début de journée, ça doit être problématique. Le soleil se lève, et vous voyez, c'est la limite un petit peu de l'alimentation stabilisée, parce qu'on peut avoir une tension relativement élevée, d'accord, avec un faible courant. Donc admettons, on décide que le panneau, alors on va faire comme ça. Le panneau, éteins-toi s'il te plaît, voilà. Le panneau, on va dire, c'est un 40 volts à vide. Voilà. Et c'est un 3 ampères. Voilà. 120 watts à peu près. Ok? Je lance. Je branche mon panneau en plein soleil, il y a 1000 watts au mètre carré. Ok? Le soleil est présent. On peut maintenir les 40 volts et on peut maintenir les 3 ampères. Il est là, le générateur est là. Il maintient la tension, il maintient le courant. Le MPPT ne sait pas quoi faire. Il est instable. Vous voyez? Maintenant, on a une baisse de soleil. Donc, la baisse de soleil, on baisse le courant. On va le baisser à 1,5 à peu près. D'accord? Donc là, il cherche, il est entre 30 et 70 watts, on va dire. Et le soleil revient. Et on va le faire monter à 4. On va essayer. Donc là, tant que le courant monte, il est stable. Vous voyez? Et après, il rend instable. Je vais refaire monter le courant jusqu'à 5 ampères. Voilà, il y a une forme de stabilité. Et après, hop, il se redéstabilise tout seul. Je vais baisser le courant, mais aussi baisser la tension. C'est complètement... Vous voyez, une alimentation stabilisée, c'est pas un panneau solaire. Il faudrait un algorithme, il faudrait une alimentation stabilisée numérique commandée par ordinateur qui simule la courbe de charge des panneaux solaires. Alors je sais que les constructeurs ont ça. Ils ont une alim, mais au lieu de le faire à la main comme ça, ils ont... à moins qu'ils aient des points de MPPT à sélectionner, mais normalement, on fait varier pour voir si le MPPT suit. Si on n'est pas en retard, parce que c'est bien d'avoir un point de mesure. Alors moi j'en ai fait plein des points de mesure en fait, hein. J'ai fait 45 volts, 35 volts, 25 volts, 15 volts, donc je vais avoir 4 courbes. Comme ça, pour une fois, je vais pouvoir avoir les 4 courbes. Parce que d'habitude avec le soleil, effectivement, je pouvais pas. Mais est-ce qu'elles vont être fiables mes 4 courbes? Vous voyez, parce que le comportement, c'est pas évident. Alors je vais faire un test avec un panneau quand même. Bon alors là, l'appareil s'est éteint tout seul, il s'est mis en veille, tout seul comme un grand, parce que j'ai éteint la lime. Je vais essayer de le réveiller avec la lime et on va voir ce qui se passe. Là je suis rendu à 7 volts, j'ai commencé à 3. 8. Là je suis à 8,8. Il y a 2 watts qui sont consommés. J'ai entendu un petit bruit à l'intérieur. 1 watt 3. Ça y est, il s'allume. 188%. 1 watt. Donc là ça alimente la carte, mais il n'a pas encore alimenté la batterie. Vous voyez? On prend 1,8 watts. Donc là il me dit, il fait n'importe quoi en fait. Il fait croire qu'il charge. Mais il ne charge pas, le panneau solaire n'est pas suffisant. J'augmente encore un peu la tension. Voilà, je suis à 10 volts. Hop, il a enclenché la batterie. Mais pour l'instant, il me dit qu'on est à 9 volts sur la batterie. Vous voyez, il n'a pas vraiment enclenché la batterie. C'est-à-dire qu'en fait, la batterie n'est pas en marche, mais il envoie du jus. Il envoie 9 volts. Donc là, c'est le MPPT qui envoie 9 volts sur la batterie, mais la batterie n'est pas réveillée. On est toujours à 188%, 1 watt. Je vais aller jusqu'à 10,5 volts. Ils me disent que ça à partir de 11,5. Donc allons-y, 11,5, 11,88. Donc là, hop, petit à petit, la tension monte. 58 volts. Oh, c'est monté à 58 volts. Et hop, il a enclenché. 88%, c'est une coïncidence, hein, c'est effectivement 88%. 15 watts. Donc il augmente la tension.
Le MPPT augmente la tension jusqu'à réveiller le BMS. Je ne sais pas si ça crame l'onduleur de faire ça. Donc le MPPT est autonome, on va dire. Il alimente la carte électronique comme il peut. J'ai pas eu un clignotage de malade, mais j'ai eu un écran bizarre. Et si je baisse, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je vais baisser un peu en dessous de 11,5. 11,04. Ah, voilà, moins 4 watts, il ne charge plus. Là, il me dit qu'il ne charge plus non plus, ce qui est normal. On va voir si c'est vraiment 11,5. Là, je suis à 11,74, il charge. 11,48. 11,48, il charge encore. Baisser encore un peu. Il charge plus. Il redémarre. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vais le laisser s'éteindre et je vais y mettre un courant beaucoup plus faible. Vous voyez, pour voir comment il démarre. Donc je vais y mettre, au lieu de mettre 1 ampère, je vais y mettre 0,2. Il faut vraiment imaginer qu'on est petit matin. 0,1 ampère. 1 volt. Je vais attendre qu'il s'éteigne, ou je vais même l'éteindre manuellement. Voilà, il est éteint. Je lui envoie du jus. Donc là, on était à 6 volts. Voilà, il a éteint son BMS. Vous allez voir l'écran s'allumer, puis moi je vous lirai ce qui est marqué là. Donc là, on est à 1,78 volts. Je monte petit à petit. Je crois que tout à l'heure, il a démarré à 7 ou 8 volts. C'est un peu en dessous. 5,5, 5,8, 6. J'arrête de monter dès que je vois du courant. Ah, voilà. 0,1 ampère. 2 watts. On entend, il fait clic. Il fait un clic. Un clic. Comme à la manière de l'oscillation qu'elle a. Je sais pas si c'est bon pour lui. En fait, il déconnecte, il reconnecte les panneaux. Je monte un tout petit peu la tension. Ah, là il s'est enclenché, mais il s'est déconnecté. Il fait un clic plus fort, vous voyez, regardez. Je suppose qu'il fait pareil sur l'écran, non. Il y a le BMW qui... Je vous montre encore la tension. BMW a horreur de ça, on peut le cramer. Hein. Non, il n'y a pas assez de courant. Donc en fait, au tout début, ça doit être compliqué. S'il y a une tension au panneau mais qu'il n'y a pas de soleil, clac, clac, on va voir si ça se confirme avec un vrai panneau. Bon alors, j'ai préparé un panneau solaire de 440 watts ICO qui tout à l'heure produisait sur un régulateur 29 volts pour 45 watts. Donc on va voir ce qui se passe quand on branche. Voilà, ça démarre. Hop. Et il a démarré en 2 fois. Le MPPT a dépassé les 57 volts. Et on se met à produire. 45 watts, 50 watts. Donc on va vérifier ça. Je vais faire quelques points de mesure. Et je vais pouvoir comparer avec les rendements que j'ai fait sur l'alimentation stabilisée. Alors déjà, on peut constater que la puissance est stable. On n'est pas en train de faire yo-yo pendant 2 heures. Donc l'alimentation stabilisée me paraît inadaptée quand même. Donc je vais faire quelques mesures comme ça, puis voir si ça colle sur mes points de... Je vais pas en faire 36. Donc voici les courbes de rendement de la station énergie. En bleu, c'est la recharge via une source externe.
En rouge, c'est l'onduleur, la décharge, et en jaune, c'est la partie MPPT. Alors le MPPT, je développe un petit peu plus tard. En gros, ce qu'on voit, c'est que le rendement de l'onduleur monte approximativement à 94%, pas plus haut. Il a un petit peu de mal à monter, il faut dépasser les 600-700 watts. La charge est inférieure à 90%, on est plutôt dans les 80%, comme je l'expliquais au début de la vidéo avec les pourcentages moyens. Il y a des petites variations en début de charge ou en fin de charge. Les rendements ne sont pas tout à fait les mêmes, ça doit être une histoire de bridage de courant et ventilation. Quand on zoome un petit peu, on voit un peu mieux, on ne va pas faire en détail. Ce que je peux vous dire, c'est que le rendement est quand même plus faible que la plupart des onduleurs de base. C'est quand même pas catastrophique, hein. La consommation à vide est de 25 watts, ce qui n'est pas excessif non plus. Ceci dit, ça correspond quand même à 31% d'autodécharge par jour, puisque la batterie n'est pas très très grande et l'énergie utilisable ne l'est pas beaucoup non plus. Donc effectivement, c'est comme si vous aviez une installation 5 kW Victron, quoi. Alors que vous n'avez que 2 kg et quelques d'une autre marque. Bon, voilà, au moins j'ai fait les mesures. C'est surtout le chargeur qui n'est pas très très bon, quoi. Si on passe sur le photovoltaïque, eh bien là on cumule toutes les courbes du panneau solaire et de l'alimentation stabilisée, enfin de ce que j'ai simulé en panneau solaire. Le jaune, c'est le panneau. Donc j'ai pas eu beaucoup de soleil, hein. Vous avez eu entre 50 et 125 watts. Mais on voit que le panneau solaire est au-dessus de mes simulations. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le rendement il est plus élevé avec une tension aux alentours de 45 volts, que ce soit avec panneau solaire ou avec l'alimentation stabilisée, et que les perfs sont meilleurs avec un panneau. On a quelques seuils, vous voyez 15, 25, 35, 45 volts. C'est globalement un peu différent en termes de rendement, mais ça suit une courbe générale qui est d'ailleurs plutôt correcte. Elle n'est pas extraordinaire, mais bon, elle monte aussi un peu comme l'onduleur à 94%. Elle est un petit peu plus haute, hein, puisqu'on a vu tout à l'heure que le solaire était un peu au-dessus de l'onduleur. Bon, c'est correct. D'autant qu'il a un travail de rehausse de la tension. Entre 11,5 volts et 50 volts, il y a du boulot quand même. Donc c'est un peu normal qu'à basse tension, le rendement soit moins bon. Globalement, j'avais envie aussi de parler de mon alimentation stabilisée. C'est pas souvent que je m'en sers pour ce genre d'usage. Donc je voulais aussi avancer le fait que l'alimentation stabilisée, moi je m'en sers via une autre source d'énergie. Donc normalement une autre installation autonome, parce que moi je suis en autonomie à l'atelier. Et donc j'ai eu besoin de mesurer le rendement de cette alimentation de laboratoire, puisque j'ai estimé qu'elle était pas trop mal par rapport à mon ancienne alimentation. Et donc je constate que plus la tension et le courant sont faibles, plus le rendement l'est aussi. Donc plus le rendement est faible. Parce que on va se retrouver avec une alimentation qui va brider sa tension, brider son courant. Ça nécessite de la perte. Et donc c'est normal que le rendement soit plus faible. Plus généralement, alors bon, ça m'a permis de détecter des trucs, des comportements génériques, mais je trouve que c'est pas assez fiable et ça gaspille de l'électricité. On l'a vu dans les courbes précédentes, le panneau solaire a quand même un meilleur rendement que l'alimentation stabilisée, parce que c'est stable, et à mon avis, l'alimentation stabilisée, il y a quelques éléments qui doivent pas coller avec le MPPT. Il y a quelque chose qui... c'est pas la première fois que je le fais, je l'ai fait sur un micro-onduleur aussi et ça m'a pas plu. Je continuerai à l'utiliser quand j'ai vraiment besoin d'avoir des petites infos comme ça, mais vraiment le soleil est pour moi une application directe du système pour lequel il est fabriqué. Donc une alim, ça me paraît un peu trop... C'est pratique pour le laboratoire, mais c'est pas très réaliste. Ah bah voilà. C'est parti. Est-ce qu'il marche? La sacoche avec les câbles ne rentre pas là-dedans. La notice ne rentre pas là-dedans. Je ne sais même pas si tous les câbles rentrent.
Oh là. Oh, c'est fragile. Allez. Oh. J'avais prévenu la marque que je décortiquerais le produit et que je testerais à fond. Je l'avais prévenu que j'avais remarqué que c'était la même chose que Fossibo. Donc normalement, il n'y a aucune surprise pour eux. Peut-être qu'ils n'auront pas aimé la vidéo parce que c'est vrai que j'ai tendance à aller à fond dans l'analyse, dans le diagnostic. Moi, en termes d'autonomie, pour moi, c'est toujours pas utilisable pour l'autonomie. Trop de consommation à vide, trop de petits déboires avec le solaire, le démarrage. Pour moi, c'est pas fait pour durer en autonomie, c'est vraiment fait pour de l'occasionnel. C'est quand même un produit qui chauffe énormément. Je ne sais pas ce que ça va durer dans le temps. L'avantage de celle-ci en particulier, c'est que c'est une batterie en 16S, donc 51 volts, donc c'est un peu commun pour changer l'onduleur par exemple. Le truc, c'est que c'est une toute petite batterie. Donc d'habitude les onduleurs en 48 volts c'est des gros modèles, donc si on devait réparer, changer une pièce, ça me paraît difficile. J'espère que ce produit va durer longtemps, je le saurai en même temps que tous ceux qui en ont acheté une en fait. Moi personnellement je m'attends pas à avoir du SAV dessus parce que je l'ai démonté, donc j'ai plus de garantie, mais comme on me l'a offert ça me dérange pas. Ne le faites pas chez vous bien sûr, je l'ai fait pour que vous n'ayez pas à le faire et que vous puissiez conserver la garantie de votre produit. Alors j'espère que cette vidéo a été assez complète. Je pense pas refaire de vidéo sur les stations d'énergie. Ou alors faut qu'elle ait quelque chose de particulier. En vous remerciant. Au revoir.